Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous invite désormais et immédiatement à vous abonner donc à ma chaîne de Voyance. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui est juste à côté. L'idéal est de vous inscrire à ma mailing list Intuition Libre, c'est gratuit. Vous allez trouver le lien donc dans la première zone de description. Il vous suffira donc de cliquer sur le lien, d'entrer votre prénom, d'entrer votre adresse email, de valider bien entendu, et aussitôt d'aller voir dans votre boîte mail, parce que vous allez recevoir un premier mail contenant un lien sur lequel il faut cliquer absolument pour être définitivement inscrit. Et si vous ne trouvez pas ce mail, regardez dans vos éléments spam, c'est parfois là que ça se trouve. J'ai pas mal d'inscriptions comme ça qui sont en attente, et qui sont en attente de votre action, donc de cliquer sur le fameux lien qui se trouve dans ce mail de confirmation. J'ai envie de faire un petit tirage avec vous aujourd'hui pour nous parler du Brexit. Un Brexit qui est acté, hein, ça s'est passé le 31 janvier. Je me souviens d'ailleurs vous avoir fait une vidéo au début 2019 où il avait été question que le Royaume-Uni nous quitte, la Grande-Bretagne nous quitte au printemps 2019. Je me souviens que dans ce tirage, je ne les voyais pas partir avant la fin de l'année 2019, voire un petit peu après. C'est ce qui s'est produit, voilà, de toute évidence. Le tirage surtout c'est pour revenir sur un événement lorsque la Grande-Bretagne est sortie, donc au 31 janvier, nous avons le droit au Parlement européen, hein, ce n'est qu'à nos revoir. Et ben voilà, est-ce que la Grande-Bretagne est partie définitivement de l'Europe ou est-ce que un jour elle reviendra? Je partage également dans la description de cette vidéo un lien d'un article du journal Le Monde qui déjà fait état 3 jours après de difficultés entre l'Europe et le Parlement britannique. Les Britanniques aimeraient bien continuer à avoir les accords de libre-échange de marchandises au sein de l'Europe comme ce l'était quand ils en faisaient partie. Mais n'en faisant plus partie, bien entendu, l'Europe n'est pas tout à fait d'accord. Donc on sent déjà que la cohabitation est un peu tendue. Est-ce que les Britanniques sont partis définitivement de l'Europe ou vont-ils revenir un jour? Telle est la question que nous allons tenter d'éclaircir grâce au tarot de Marseille. Alors... déjà, si vous habitez comme moi sur les bords de la Manche, il y a pas mal de difficultés déjà entre les pêcheurs britanniques et les pêcheurs normands et bretons. C'est pas nouveau, hein. Il y a depuis toujours des conflits, même quand le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne faisait partie de l'Europe, de l'Union Européenne. Là, c'est encore pire en ce moment. Alors, est-ce qu'ils vont revenir, les Anglais? Allez, hop, ça comme ça. Ah, le coup près est tombé, hein. J'ai sorti jugement en première arcane. J'ai sorti le jugement. Et évidemment, c'est l'heure du jugement. Tout le monde a les yeux quand même. Je vais vous la montrer, l'arcane. Hein. Voilà, j'ai sorti ça pour symboliser la situation telle qu'elle est actuellement. Donc bien sûr, tout le monde se demande un peu ce qui va se passer. Effectivement, c'est l'heure du jugement. Hein. Voilà, ils sont partis de l'Union Européenne, les Anglais. Comment ça va se passer? Comment les choses vont pouvoir se mettre en place? Quel va être le nouvel équilibre? Beaucoup de personnes, d'entreprises croisent les doigts que ça se passe pas trop mal parce que bien sûr il y a beaucoup d'intérêts qui s'étaient mis en place et des modes de vie qui s'étaient mis en place et des modes de fonctionnement aussi d'entreprises qui s'étaient mis en place depuis l'Angleterre faisait partie de le Royaume-Uni faisait partie de l'Union Européenne. C'est quand même un très très gros changement, un très gros bouleversement, surtout que c'est un pays, alors nous qui sommes en France, on va dire les niveaux de vie sont à peu près identiques, hein, voilà. Et donc là, il y a quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes qui sont en place. On s'aperçoit quand même que si le départ du Royaume-Uni est acté, on va essayer de trouver un accord
pour les faire partir. Certaines modalités de fonctionnement, elles ne sont vraiment pas encore en place, hein, et tout le monde croise un peu les doigts de savoir ce qui va se passer au moment où on en est. Simplement, c'est pas non plus totalement une révolution, parce que les choses continuent de fonctionner, hein, la vie continue de tourner, ça va pas non plus paralyser outre mesure notre vie, nos systèmes économiques, nos systèmes financiers ne vont pas être pour autant paralysés, mais quand même, il n'en demeure pas moins qu'il y a, au moment où je vous parle, hein, de nombreuses inquiétudes qui sont reflétées par le tarot, et donc dans ce jugement, parce que le jugement en tant que tel, en fait, c'était pas le départ, hein, d'accord. Le fait que ce Brexit soit une réussite ou non, c'est ce qui va se passer maintenant et dans les mois et les années à venir, qui vont faire que, voilà, soit ça va avoir été bénéfique pour le Royaume-Uni, peut-être tout le monde, je ne sais pas, soit ça ne va pas l'être. Voilà, on est vraiment dans l'heure du jugement et de voir comment donc ça peut se passer, le fait qu'un pays quitte l'Union européenne, et peut-il vraiment retrouver une stabilité économique, une stabilité sociale, enfin voilà, vivre en pleine sérénité. C'est là maintenant qu'on va pouvoir mesurer si c'est efficace ou pas, quoi. On va aller quand même dans une période finalement où ça va sembler bien se passer, hein. Je vois pas non plus dans les semaines et les mois qui viennent, bon voilà, on va avoir quelques accrochages, hein, bien entendu, comme c'est déjà le cas d'ailleurs entre un peu pour Boris Johnson et l'Union européenne, parce que voilà, on est en train de négocier des accords commerciaux, donc il y a de l'argent en jeu, quelques accrochages, mais on peut pas non plus dire que ce Brexit va être donc ça correspond un peu à ce que nous disait le tarot, les premières sensations que j'en ai eues. On peut pas dire que ce Brexit en lui-même est un cataclysme, hein, un cataclysme financier, un cataclysme économique, un isolement total. Ce qui me fait dire ceci, je vais vous montrer les arcanes, vous voyez, elles sont pleines de bienveillance, hein, j'ai la tempérance, elle-même recouverte par le monde, donc on peut dire quand même que ça se passe quand même dans un premier temps, en tout cas dans un premier abord, ça va vers quelque chose, en tout cas on va vers quelque chose qui devrait, fonctionner globalement, quoi. D'accord, voilà. On va quand même, avant ça, connaître des périodes assez complexes. C'est le cas d'ailleurs de cet avenir à très court terme, d'où on en est dans les prochaines semaines, c'est que on a le pendu. Alors j'ai envie de vous dire, je ne sais pas exactement qui est pendu, que là, le pendu et le diable, hein. Donc voilà, à terme on devrait arriver à retrouver une certaine sérénité, mais je pense quand même qu'à court terme là, on va être dans quelque chose d'extrêmement inconfortable, parce qu'on a le pendu, donc une situation inconfortable, et on a le diable qui est derrière. Alors, ce qui est assez étrange, on le ressent dans ce tirage, c'est qu'à terme, cette situation, ce Brexit semble viable, semble se passer plutôt relativement bien, il va y avoir des accords. Mais on a un peu l'impression que pour l'instant, il y a des gens des entités en tout cas qui essayent de mettre de l'huile sur le feu. Il y a une forme de mensonge, de malveillance, de tricherie, de tromperie, hein, c'est ce que nous annonce le diable ici, d'accord, et qui recouvre lui-même le pendu dans une situation pas confortable, quoi. Donc on a l'impression que des entités, des personnes qui se retrouvent dans une situation inconfortable par rapport à ce Brexit vont devoir subir en plus une certaine forme de malveillance et de tromperie, de tricherie, de mensonge. Alors je ne sais pas de quel ordre, hein, je ne vais pas non plus vous dire n'importe quoi, je ne peux que refléter ce que me dit le tarot pour l'instant, mais on sent quand même qu'il va y avoir quand même pas mal de choses complexes, de tensions quand même, à un certain niveau. C'est assez incroyable d'ailleurs, parce qu'on a cette partie les choses continuent, les choses vont pas si mal finalement, avec en parallèle pas mal de situations inconfortables, de tensions. Ce sera intéressant d'ailleurs en fonction des événements qui vont se produire. Le tarot va pas aller plus loin aujourd'hui, je pense pas, non. Le tarot va pas aller plus loin aujourd'hui, mais en fonction des événements qui vont se produire, ça va être intéressant de pouvoir refaire des tirages, parce que là, je sens quand même qu'on va avoir des choses qui vont éclater, hein, qui vont se faire. On a un peu quand même l'impression que ce Brexit, il a une forme de réussite, hein, derrière, il y a une forme en tout cas d'harmonie et de choses qui vont plutôt bien, mais voilà, en parallèle, il y a vraiment ce que je vous dis, des tensions, des choses beaucoup plus obscures, qui va être intéressant de creuser, d'observer dans les semaines et les mois qui viennent. Il va y avoir quand même
je pense encore des négociations très complexes. Voilà, je vous disais, on est dans un jugement, hein, tout à l'heure, hein, la première arcane sortait de jugement. Dans un avenir plus éloigné, oui, j'ai la Lune, on a vraiment des décisions assez compliquées à prendre avec une marge de manœuvre très 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 courte. Et d'ailleurs, ouais, couronné par la mort, qui va venir balayer tout ça et sans doute ramener un petit peu de sérénité. Et donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait ce jugement et comment dire, le Brexit est acté, mais finalement, le vrai jugement, la vraie épreuve, c'est maintenant que ça commence, quoi. Le fait que ce soit une réussite ou non, que ça a été une bonne idée ou non pour les Anglais, que ça puisse faire fonctionner des échanges de manière plus positive ou plus négative, c'est maintenant qu'on va mesurer si vraiment ce que produit un Brexit, enfin la sortie d'un pays de l'Union européenne, quoi. C'est maintenant que tout se joue véritablement, et c'est ce que nous dit donc un petit peu à terme ce tarot aussi, c'est qu'on va rentrer dans une période là un petit peu stressante, angoissante, où aussi certains vont essayer de tirer les intérêts, manipuler les choses, en tirer les intérêts personnels de chaque camp qu'il soit, hein, qu'ils aient été pro-Brexit ou non contre le Brexit. Chacun va essayer un petit peu de tirer couverture à soi et de profiter un peu de la situation. Bien sûr, et ça commence à se produire, hein, d'où ce partage de cet article du Monde d'ailleurs, où on voit bien déjà que voilà, les Anglais sont sortis de l'Europe, donc ils ne voudraient plus avoir les contraintes de l'Europe, mais ils aimeraient bien pouvoir continuer à bénéficier d'un certain libre-échange comme ça l'était. Et là, l'Europe dit non, ce qui semble un peu aussi logique. Hein, voilà, ils ont décidé de partir, donc ils ne peuvent plus bénéficier forcément des mêmes avantages. Ils n'ont plus les inconvénients, mais ils ne peuvent plus forcément avoir les mêmes avantages. Et donc on sent que toute vraiment peut-être cette période des négociations les plus âpres, de conflits, finalement, qu'il n'y a pas vraiment eu de conflit dans cette sortie d'Europe. Il y a eu des désaccords au sein du Royaume-Uni, de l'Angleterre, entre ceux qui étaient pro et ceux qui étaient contre. Bon, bien sûr, certains pays européens ont un peu essayé de dissuader ou de mettre un peu les choses sur le lit en leur disant attention, si vous partez, vous ne pourrez plus bénéficier des accords que vous avez aujourd'hui. Donc ça, il y a eu certaines choses techniques, mais vraiment les profonds des accords, comment on va faire installer les nouvelles règles, comment on va les faire fonctionner, les vraies négociations pratiques, on va dire, c'est maintenant que ça commence, et donc ça va être pas forcément toujours fait sous une très très grande forme de bienveillance. Il va y avoir même parfois une forme d'hostilité, même si, voilà, je vous le disais tout à l'heure, à terme, cela n'inspire pas d'inquiétude, parce qu'on va quand même retrouver une forme d'équilibre, on va rester quand même, je pense, assez amis avec le Royaume-Uni, et on va retrouver une forme d'harmonie. D'ailleurs, le soleil, la justice et l'ermite viennent nous rappeler qu'on va retrouver une forme de sérénité, mais il y avoir une forme de réflexion assez profonde d'ailleurs, hein, sur une vision d'avenir, sur un nouvel équilibre à trouver, d'accord, hein, et les choses vont reprendre leur place. Je pense que d'ici un an, déjà, voilà, ça va être rodé. Hein. Je pense que d'ici un an, ce Brexit va être rodé, et donc on va trouver de nouveaux accords, on va trouver de nouvelles formes d'échange, et finalement, ça va fonctionner relativement bien. À la question initiale de savoir si le Royaume-Uni, l'Angleterre, va réintégrer l'Europe, et donc, eh bien, ma réponse est pour moi non. Ils ne vont pas revenir, les Anglais. Ils sont partis. En tout cas, s'ils reviennent, ce ne sera pas de sitôt. Hein. D'accord, il va y avoir des moments difficiles de négociation dans les semaines et les mois qui viennent, là, parce que on rentre vraiment dans le sujet pratique. Avant, on était dans les modalités techniques d'un départ. Maintenant, ils sont vraiment partis, donc on va vraiment faire mettre tout ça en place et trouver vraiment, finalement, retourner un petit peu en arrière, hein, avant cette Union européenne telle que nous la connaissons, où nous avions des échanges amicaux. Nous n'avons pas toujours été amis avec les Anglais, parce qu'à une époque, il y avait beaucoup de guerres entre nous, mais là, je parle voilà, dans des temps très éloignés, mais dans une époque plus moderne, nous avions quand même des échanges assez amicaux, d'accord. Et je pense qu'on va les retrouver, mais il faut remettre en place des règles qui étaient là il y a 25 ou 30 ans. Et voilà, ça prend ou 40 ans, voilà, mais je dirais des règles qui étaient entre 30 et 50 ans en place. Il va falloir remettre ça en route avec une notion un peu plus moderne, et c'est ça qui va prendre un peu de temps et qui va semer un peu de désaccord, puisque certains, oui, n'ont pas forcément envie de perdre les avantages qu'ils avaient acquis
au sein de l'Union européenne. Certains voudraient avoir en même temps des avantages qu'ils ont sans être dans l'Union européenne, mais en même temps en y étant. Enfin voilà, il y a beaucoup de désaccords, beaucoup de gens qui vont essayer de profiter de la situation. Il va y avoir une forme de tricherie, de mensonge, hein, je pense, qui va être assez apparente, qui est à la fois aussi assez fréquente, voilà, donc tout ce qui est négociation, dès qu'il commence à s'agir un peu d'argent, de choses commerciales et tout, il n'est pas étonnant que ce genre d'énergie apparaisse. En tout cas, la question, est-ce que le Royaume-Uni va revenir dans l'Union européenne? Bah écoutez, non, en tout cas pas avant très longtemps. Et ce n'est qu'un au revoir. Alors oui, ce n'est qu'un au revoir parce qu'on va quand même garder des relations assez courtoises et amicales, et on va garder des échanges commerciaux, financiers, je pense, avec ces pays-là, avec des modalités beaucoup plus techniques. C'est là qu'on rentre dans cette période un peu plus obscure parce que voilà, va falloir que ça va être un peu occulte, un peu opaque. Hein, ça va pas être forcément très entouré que de bienveillance, et pas toujours de très grande honnêteté d'ailleurs. Mais on va continuer globalement à avoir des échanges très, je pense, assez sereins à terme, mais pendant quelques mois, et ça va être un petit peu plus conflictuel, je pense, pendant au moins une année, quoi. D'accord. Mais les voir revenir au sein de l'Union européenne, les Anglais, non. Par rapport à mon tirage d'aujourd'hui, j'ai envie de dire non, pas avant très longtemps, mais là j'en ai aucune perspective en tout cas sur ce tirage. Pas non plus de regret flagrant d'être sorti de l'Union européenne, hein. Donc voilà, on pourrait penser, ça serait intéressant de refaire des tirages en fonction des événements, mais là on pourrait penser que finalement ce Brexit a des chances de fonctionner, ne va pas plonger en tout cas l'Angleterre ou le Royaume-Uni dans des difficultés particulières. Voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à aujourd'hui. On verra au fil des mois si ces prédictions, cette projection, ce ressenti se réalise, se matérialise ou non. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage, que ça vous aura éclairé un petit peu si vous vous intéressez au sujet. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Je vous remercie infiniment parce que c'est intéressant d'écouter les choses jusqu'au bout. Voilà, il y a plein de personnes qui écoutent 3 minutes et qui commentent sans même avoir écouté un quart du tirage. Donc voilà, on peut pas non plus avoir une vision claire des choses si on a juste isolé une phrase ou deux. Voilà, donc merci à vous si vous m'avez écouté jusqu'à la fin. Merci aussi à toutes les personnes qui me soutiennent activement et qui font des dons sur mon compte Tipeee. Vous avez mon lien qui est toujours disponible sous la vidéo et dans la première zone de description. Outre l'aspect financier, c'est toujours une grande source de motivation pour moi d'avoir votre reconnaissance, quel que soit le montant du don. Si vous ne vous êtes pas inscrit, abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Moi, je vous invite surtout à vous inscrire à la mailing list. C'est très important parce que voilà, nous sommes sur une plateforme qui, du jour au lendemain, peut décider de bloquer les commentaires, de bloquer la possibilité de mettre des liens, peut tout simplement supprimer certaines vidéos, peut supprimer la chaîne aussi. D'ailleurs, certaines vidéos concernant le coronavirus d'ailleurs ont été démonétisées par YouTube. Alors que je ne fais pas de médecine, hein. Voilà, je ne fais pas de médecine du tout. Une des vidéos d'ailleurs ne faisait que de parler d'économie. Est-ce que le coronavirus en Chine va entraîner une crise économique? Donc vous voyez, je ne fais absolument pas de médecine et je ne suis pas médecin, donc je ne donnerai pas de conseils médicaux. Et pourtant elle a été démonétisée. Alors après, je me suis quand même un peu intéressé au sujet. C'est sous la pression de l'OMS qui, voulant préserver les personnes, dans cet esprit, je pense que c'est bien, de conseils un peu farfelus. Je sais plus, dans certains pays, on conseille aux gens de consommer du fenouil pour se prévenir du coronavirus. Donc voilà, c'était un peu farfelu. Donc l'OMS sous pression pour éviter que voilà les gens se mettent en danger. Jusque-là, c'est louable. A demandé à Google de voilà, faire sortir en premier résultat que les consignes de l'OMS et des organismes gouvernementaux. Donc jusque-là, sous cet aspect, c'est très intéressant, mais ça entraîne aussi du coup une démonétisation de toutes les vidéos qui parlent du sujet, même si c'est juste un sujet informatif, hein, voilà, juste pour relater l'information objective. Et donc vous voyez, c'est là aussi que c'est un peu inquiétant, on s'aperçoit que finalement certaines grosses organisations gouvernementales puissantes ont totalement, c'est la preuve, hein, le pouvoir sur l'information
Après, chacun est libre de penser si derrière il n'y a pas des volontés plus commerciales ou pas, si censurer ces informations. C'est un autre débat, c'est pas le sujet du tarot, donc je vais pas m'aventurer dedans. Mais voilà, en tout cas c'est important que si vous vous intéressez à ce que je fais, qu'on puisse garder un contact. Les trois, le meilleur moyen c'est de vous inscrire à ma mailing list. Hein. La mailing list Intuition Libre, c'est gratuit, il faut rentrer votre prénom, votre adresse email, bien valider le premier mail que vous recevez. Si vous ne l'avez pas, allez dans votre boîte spam, probablement dedans. Parce qu'en tout cas, cet événement de virus chinois montre que, effectivement, des organisations toutes puissantes ont le pouvoir et le contrôle sur l'information. C'est sans doute louable en partie concernant ce sujet de pouvoir protéger les populations de conseils farfelus, de manger du fenouil, je ne sais trop quoi, pour se soigner. Voilà, ça, je comprends complètement. Mais ça veut dire aussi que pour d'autres sujets, voilà, la pluralité de l'information, la liberté d'expression peut quand même assez rapidement être remise en cause. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.